Plus de 3 ans après avoir soumis leur demande de légalisation, une vingtaine de formations politiques restent en attente, dépendant de la décision du ministère de l'Administration territoriale, MINA. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Alors que les élections municipales, législatives et présidentielles approchent à moins d'un an, des voix s'élèvent pour dénoncer les stratagèmes de certains hauts responsables administratifs visant à écarter des prétendants potentiels à ces scrutins. Bien qu'elle n'ait pas été officiellement confirmée, cette information est appuyée par des hauts cadres du ministère de l'Administration territoriale, qui affirment qu'une vingtaine de dossiers de légalisation sont en souffrance sans réponse sur le bureau du patron de cette institution gouvernementale. Les mêmes sources internes au MINA précisent que les dossiers, déposés il y a 2 ans pour les plus récents, sont conformes aux exigences en vigueur telles qu'établies par la loi numéro 90-56e du 19 décembre 1990 portant sur les partis politiques au Cameroun. Pour des raisons évidentes, les demandeurs s'expriment sous couvert d'anonymat. Oscar B., pseudonyme, raconte avoir déposé son dossier il y a 2 ans, après avoir suivi toute la procédure et obtenu l'aval du gouverneur de la région du Centre. Notre dossier a été officiellement transmis au MINA. Depuis lors, nous sommes sans nouvelles. Du moins, nos contacts au ministère de l'Administration territoriale nous disent que le dossier est sur le bureau du ministre. Soupçon de manœuvre. Patrice K. fait partie de la vingtaine de demandeurs en attente de l'avis du ministre de l'Administration territoriale. S'il rencontre le même sort qu'Oscar B., il souligne que « Mes contacts au MINA me disent que le retard dans le traitement de notre dossier de légalisation est dû à l'accord attendu du président de la République ». Nombre de candidats potentiels en sont venus à penser que le RDPC veut affronter des adversaires qui sont en phase avec ses manœuvres. Selon les propos de Pascaline S., ces allégations ne sont pas contredites par nos sources au ministère de l'Administration territoriale. Suivant les témoignages d'Oscar B. et de Patrice K., Christian O. fait remarquer que cette situation perturbe énormément notre planification. On pourrait croire que cela est fait exprès pour nuire aux candidats potentiels aux prochaines échéances. En effet, entre les campagnes d'enrôlement sur les listes électorales, la mise en place des structures de base de leurs partis politiques et l'établissement de calendriers, les demandeurs de légalisation voient leur aspiration freinée par l'attente prolongée du ministre de l'Administration territoriale. Une position qui va à l'encontre de la loi. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.